Charles III a eu droit à son tout premier Trooping the Colour en tant que roi ce samedi 17 juin. Une journée historique pour lui, qui a bien failli être gâchée par un animal un poil fringant. Le mauvais caractère de Charles III n'est pas une légende. Dès qu'il est devenu roi, le fils d'Élisabeth II s'est fait remarquer par son impatience face à son stylo qui fuyait. « Mon Dieu, je déteste ça. Je ne peux pas supporter ce foutu truc, c'est ce qu'ils font à chaque fois », avait-il grommelé, alors que Camilla Parker Bowles volait à son secours. Afin d'éviter le moindre pépin à l'avenir, Charles III a pris la décision de toujours avoir son stylo personnel dans sa poche au moindre déplacement. La preuve le 3 octobre 2022. Lors d'un déplacement en Écosse, il avait été invité à signer un livre d'or et avait dégainé son propre stylo en s'autorisant une petite plaisanterie. Mais Charles III n'est pas au bout de cette peine. Et il s'en est rendu compte pendant son couronnement. Alors que tout était chronométré pour que le 6 mai se passe comme sur des roulettes, Sa Majesté n'avait pas prévu qu'elle serait en avance sur le timing. Résultat, Charles III et Camilla sont arrivés avant le prince William et Kate Middleton et ont dû les attendre afin de pénétrer dans l'abbaye de Westminster. Ce jour-là, tout le monde avait remarqué que le roi était particulièrement irrité face à ce contretemps. Mais les seuls à blâmer étaient les chevaux qui tiraient le carrosse, et qui étaient en pleine forme. Le cheval de Charles III a fait des siennes et ce samedi 17 juin, la patience de Charles III a encore été mise à épreuve pendant son tout premier Trooping the Colour. Et encore une fois, c'est la faute de son cheval. Assis sur le dos de son destrier, appelé Noble, le roi a eu beaucoup de mal à canaliser l'animal, comme expliqué par l'experte royale Judy James. Trooping the Colour aurait pu être légèrement gâché par le cheval plutôt fringant avec lequel Charles semblait se débattre, a-t-elle analysé. Résultat, Charles n'a pas pu conserver une posture formelle, à l'inverse du prince William, du prince Édouard et de la princesse Anne, qui étaient statiques sur leur monture. Obligé de maintenir son cheval à l'aide de ses deux mains, Charles a fini par se plaindre à son épouse lorsqu'il l'a rejointe. Le roi a semblé se plaindre à nouveau à Camilla une fois arrivé à côté de la tribune où elle se tenait, a souligné la spécialiste. Un événement rapidement oublié, lorsque Charles a pu saluer la foule avec ferveur depuis le balcon de Buckingham.